Il n'existait pas de crise au sein de l'UDPS ni un manque de considération de la part du président Etienne Tshisekedi auprès des cadres tels que le secrétaire général Bruno Mavungu, non plus auprès du secrétaire général national en charge des relations extérieures Félix Tshisekedi ou autres cadres de l'UDPS tels qu'Alexis Mutanda. Les personnes qui ont des litiges avec le président Etienne Tshisekedi se connaissent et se disqualifient eux-mêmes en tenant des propos qui n'ont pas de valeur. Propos du secrétaire général Bruno Mavungu, contacté par le reporter de CNTV ce mercredi 10 juin 2015. C'est le plus grand parti au pays, un parti de masse. Et il arrive deux fois, ça nous le savons, que les gens, puisqu'ils apprennent ce que nous apprenons à l'UDPS, c'est cette liberté-là, et parce que c'est la démocratie, la liberté. Alors, certainement que dans les opinions, dans cette liberté, il y a certainement des gens qui vont peut-être un peu loin pour exprimer leurs opinions. Ou alors des gens qui, pour exprimer les mêmes opinions, les expriment très mal. Ça, nous le savons. Notre devoir, nous, en tant que dirigeants du parti, c'est toujours les amener à le faire par rapport au statut du parti. La permanence de l'UDPS a une adresse, c'est sur 10e rue Limité, pour dire à certaines langues qui pensent que la famille du président Etienne Tshisekedi occupe illégalement le siège social du parti. La permanence n'a jamais changé, c'est toujours la 10e rue. Le président Etienne Tshisekedi se porte bien et il continue de diriger le parti avec comme secrétaire général Bruno Mavungu et les autres cadres. Les autres qui se disqualifient et disent n'importe quoi ne sont pas concernés par l'UDPS car ils sont en perte de vitesse. Vous connaissez bien l'UDPS, dans son histoire, s'il y a un parti qui sanctionne positivement comme négativement, c'est l'UDPS. En tout cas, je n'ai jamais appris un autre parti ici prendre des sanctions contre le membre de leur parti. Nous avons une commission de discipline qui fonctionne. C'est vous dire que nous savons qu'à un certain moment, des gens peuvent déraper et ils doivent être rattrapés. Donc, nous avons toujours sanctionné, mais il faut aussi dire qu'à un certain moment, peut-être même quand nous sanctionnons, c'est par des conseils. S'agissant du dialogue, Bruno Mavungu a dit ce qui suit. La communauté internationale qui a pensé que par rapport aux problèmes qui sont survenus après l'élection de novembre 2011, la publication des élections, la CENI a mal publié les résultats. Etienne Tshisekedi, les gagnants, s'est vu bloqué. Au lieu qu'on lui donne sa victoire, c'est plutôt une autre personne. Donc ce sont des problèmes graves qui se sont posés. La communauté internationale qui a fait signer l'accord cadre a pensé qu'il fallait un dialogue politique. Et ce dialogue consigné dans l'accord cadre sera toujours repris dans chaque résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons au moins 3 résolutions. Et dans ces résolutions, on parle toujours du dialogue. On dit expressément que c'est un dialogue dont le médiateur doit être la MONUSCO, le chef de la MONUSCO. L'UDPS participera au dialogue dont la communauté internationale va convoquer et non d'autres personnes. C'est ce dialogue-là que l'UDPS a relayé. L'UDPS a relayé ce dialogue au niveau du pays et même à l'extérieur, au profit de notre diaspora. Donc, aujourd'hui, ce dialogue est amené à toutes les classes politiques congolaises. On s'en félicite parce qu'en fait,
tout le monde comprend la pertinence du dialogue. C'est comme je me félicite aussi que M. Kabila ait compris aussi la pertinence de ce dialogue. Alors, qu'il consulte les gens qui sont peut-être encore réticents et qui veulent bien comprendre pourquoi il faut un dialogue maintenant, je crois que c'est bon. Comment va s'organiser ce dialogue? Le secrétaire général de l'UDPS a confirmé la position de son parti politique. C'est le dialogue qui a été initié par la communauté internationale, relayé par l'UDPS, doit se tenir sous la protection de la communauté internationale.